Voici ta mère. Cycle de Mariologie à Luxembourg. Parcours de formation et de prière pour mieux connaître la Vierge Marie, avec la possibilité, au terme de ce parcours, de se consacrer à l'Immaculée dans l'esprit de saint Maximilien Kolbe. Le titre de cette conférence, La joie d'une rencontre, la consécration à Marie dans l'esprit de saint Maximilien Kolbe. Exposé de Monica Réal, missionnaire de l'Immaculée Père Kolbe, à Luxembourg, le samedi 2 février 2019. Introduction. La mère et le fils. Saint Maximilien Kolbe nous dit : la vie divine est le retour à Dieu. Alors l'âme participe d'une vie nouvelle. Mais ce n'est pas une vie sans une mère. Même la vie surnaturelle a une mère, la mère de la grâce divine. Il y a longtemps, j'ai animé une rencontre avec un groupe d'enfants sur la personne de saint Maximilien Kolbe. J'ai évoqué toute sa vie si pleine d'amour reçu et donné, et je suis arrivée jusqu'à la fin, au moment culminant de l'offrande de sa vie à Auschwitz. J'ai senti que je faisais mouche en leur offrant la possibilité de contempler une vie d'une telle grandeur. J'ai demandé aux enfants si cela voulait dire quelque chose pour eux. Un enfant leva la main et me dit : « Oui, mais cela l'a conduit à quoi ? À la fin, il est mort comme ça. » Je suis restée étonnée. Je ne savais pas quoi répondre. J'ai balbutié quelque chose comme « Il a été heureux, il a fait comme Jésus. » Mais moi-même, au fond du cœur, je me sentais comme cet enfant. Des années importantes pour moi sont passées. J'ai grandi, j'ai fait des expériences profondes. Maintenant, je répondrai différemment. Je dirais que tout homme est un si grand mystère par le fait qu'il est un fils aimé, et il a une valeur infinie, et que celui qui aime Dieu ne peut que faire comme lui, tout donner pour l'autre, pour défendre sa dignité et sa valeur. Je crois qu'au cœur de la consécration à Marie, dans l'esprit du Père Kolbe, il y a ce mystère d'amour, cette relation profonde avec elle, qui l'a remplie du même amour et l'a amenée à l'expérience ultime du don de soi-même, comme Jésus. Maximilien Kolbe a brûlé du même amour sans limite qui a enflammé Marie, l'a amenée à tout donner. Dans sa relation avec elle, en se sentant et en se percevant comme un fils bien-aimé, il a puisé l'énergie vitale pour atteindre l'apogée de sa vie. Alors qu'il avait à peine 20 ans, Maximilien Kolbe écrivit à sa mère : « Maman, prie, afin que j'aime sans limite. » Il a dit avec sa vie que l'homme valait bien plus qu'une utilité quelconque, contre la logique mercantile de cette époque dans laquelle l'homme vaut selon ce qu'il possède, dans la mesure où il sert des intérêts. Giorgio Bonaccorso nous dit : la condition fondamentale de l'être humain et l'accomplissement le plus conforme de cette condition est sa valeur au-delà d'une quelconque utilité. Le futur est l'avènement du serviteur inutile, c'est-à-dire de l'être humain en tant que fils aimé, non parce qu'il sert, mais justement du seul fait d'être aimé. Dans un deuxième point, étudions la consécration. Elle se situe au cœur de la dynamique du salut. Le pape François nous dit : nous sommes au milieu d'une histoire d'amour. Chacun de nous est un maillon de cette chaîne d'amour. Et si nous ne comprenons pas cela, nous ne comprenons rien à ce qu'est l'Église. C'est une histoire d'amour. Il nous dit encore :
celui qui ne connaît pas les caresses du Seigneur ne connaît pas la doctrine chrétienne. Rupnik nous dit lui, l'homme change grâce à l'amour qui comble son cœur. Il pêche, en effet, par manque d'amour, ou plutôt par la non-acceptation de l'amour qu'il attend dans le cœur. Dans la foi de l'Église, Marie est un élément de la révélation divine, nous dit la Congrégation pour l'éducation catholique. La Vierge Marie, dans la formation intellectuelle et spirituelle, paru en 1988, numéro 1. Donc ce n'est pas seulement Marie, mais aussi la consécration à elle qui est parole de Dieu. La consécration à Marie doit être vue dans le cadre de la dynamique du salut, qui est une dynamique relationnelle. Dieu prend l'initiative, il ouvre le dialogue, la communication avec nous, et se révèle pour nous faire entrer dans sa vie divine. La foi est le don que Dieu fait de lui-même, et la foi est aussi ma première réponse à lui, qui frappe à la porte de mon cœur. Il n'y a qu'une seule personne qui peut ouvrir cette porte, et c'est moi. Pensons à la vocation de Marie, dans laquelle il est clair que la grâce la touche. En entrant chez elle, l'ange dit « Réjouis-toi », qu'elle ouvre un cœur ouvert. « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». Et qu'elle peut ainsi se réaliser concrètement. « Tu concevras un fils ». Et dans la prise de responsabilité, Marie se leva et partit en hâte. C'est ainsi que la grâce agit en nous. Elle vient à notre rencontre, et si elle trouve un cœur ouvert, elle nous suggère des itinéraires intérieurs de transformation jusqu'à l'union avec Dieu. La porte ouverte est notre oui, notre consécration, notre réponse au don. Donc c'est un cercle. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit que la foi est un don de Dieu, une vertu surnaturelle infuse par lui, qui vient, qui s'adapte à nous, en nous aidant avec douceur et en nous soutenant dans notre mouvement d'accueil de son amour. Pour prêter cette foi, l'homme a besoin de la grâce prévenante et aidante de Dieu, ainsi que des secours intérieurs de l'esprit. Celui-ci touche le cœur et le tourne vers Dieu, ouvre les yeux de l'esprit et donne à tous la douceur de consentir et de croire à la vérité. Dei Verbum 5. Si nous regardons l'image d'Arcabas, à l'Annonciation, l'accolade de Dieu, la question est: qu'est-ce que je ressens devant cette accolade qui veut m'envelopper et m'insérer dans le même mouvement? Il s'agit maintenant d'étudier la consécration au sens biblique. Elle consiste à se laisser envelopper par Dieu. Que signifie le terme hébreu qui désigne la foi, la consécration? En hébreu, la racine du mot croire, aman, exprime la solidité, la fiabilité, la fidélité. Dans la Bible, la foi n'a pas une valeur intellectuelle, mais il s'agit d'une attitude vitale qui englobe la personne tout entière, prise dans son unité. Elle ne désigne pas tant une croyance en une vérité abstraite que l'adhésion de tout son être à une vérité personnelle, à une personne, à Dieu, à Jésus-Christ. Dans le langage biblique, les deux racines fondamentales pour exprimer la foi, la croyance, sont batak et aman. La première signifie se fier, avoir confiance,
mettre le pied sur quelque chose de sûr. La seconde indique l'attachement, l'adhésion. Un enfant attaché avec une écharpe au sein de sa mère a pleinement confiance. Il se sent en sécurité dans ses bras. Référons-nous à Isaïe chapitre 66, versets 12 et 13. Vous serez allaités, portés sur les hanches et cajolés sur les genoux. C'est ainsi qu'est la foi, une adhésion inébranlable au Dieu fidèle, une confiance placée en lui seul. En effet, ainsi parle le Seigneur Dieu. Si vous ne croyez pas, vous ne pourrez pas tenir. Ésaïe, chapitre 7, versets 7 à 9. Saint Maximilien, très jeune, se parlant à lui-même, écrivait dans son journal spirituel « Dieu cherche le cœur, donc redonne l'amour à celui qui t'aime. » L'accent est mis sur une implication totale, authentique avec Dieu. Il s'agit de se laisser véritablement envelopper complètement par lui. Maximilien Kolbe a soif de vie, de relations porteuses de sens, de vivre pleinement la foi, de s'en remettre entre les mains du Père. « Abandonne-toi, ô mon âme, dira-t-il, entre les mains de ton Père. » Comment est-il arrivé à cette confiance, à ce courage de se livrer ? Maximilien Kolbe était né dans une famille et dans une patrie qui aimait la Vierge Marie et qui se confiait beaucoup à elle. Et cet aspect l'a certainement aidé. Mais c'est lui qui a personnellement fait progresser la qualité de sa foi, qui l'a amené à une expérience marquante de la maternité de Marie. Ce saut a été le fruit de sa liberté, une expérience graduelle à partir de la première approche de la grâce jusqu'à la maturité de la foi. Toutefois, sa première rencontre avec Marie pendant son enfance est fondamentale. C'est le moment de l'irruption, qui dans la spiritualité est le moment où une personne fait une expérience marquante de Dieu. Chacun de nous a son annonciation, à chacun la sienne. Mais chez tous les convertis, il existe une expérience de l'éruption de la grâce. Tant que nous ne nous laissons pas saisir par Dieu, nous ne devons pas nous étonner de ne rien comprendre à son sujet et d'en faire un objet de curiosité et de discussion continuelle. Nous ne le connaissons que lorsque nous nous laissons saisir et pétrir par lui à l'intérieur, nous dit Roger Schutz. Maximilien Kolbe renforce lui aussi ce message de l'abandon en disant « Pourquoi te faire du souci et t'attrister ? Abandonne tout à l'Immaculée et confie-toi complètement à elle. Elle est capable de réparer le mal et d'orienter toute chose vers la plus grande gloire possible de Dieu. Laisse-toi conduire dans la paix. En effet, ce n'est pas toi, mais la grâce de Dieu avec toi qui doit tout faire. Ceux qui ont confiance obtiennent les grâces. Laisse-toi conduire, sans mettre de barrière. Confie-toi sans limite à l'Immaculée et en avant. » Il ajoute « Le plus important est que l'Immaculée vive dans notre âme. » Nous devons approfondir notre consécration et son action en nous. Comment faire en pratique ? Nous savons bien que nous ne pouvons pas y parvenir seuls, parce que cela dépasse nos forces. Seule l'Immaculée doit le faire et le fera dans la mesure où elle le voudra. De notre côté, nous devons cependant satisfaire quelques conditions. Nous devons le vouloir vraiment. Tant que notre âme ne le voudra pas, l'Immaculée ne pourra rien faire. Il est important de ne pas vouloir se guider soi-même, mais de lui permettre de nous guider librement. Ainsi, la consécration à Marie n'est pas une simple dévotion ou une prière, mais un chemin de foi qui transforme. Un chemin dans lequel la phase passive, se laisser conduire,
et la phase active, s'engager, le vouloir, se rencontrent, et dans lequel on se donne à elle pour se laisser réellement guider par elle, pour transformer ainsi notre propre mentalité, notre cœur et notre style de vie. Dans le sein de Marie, l'âme doit renaître sous la forme de Jésus-Christ. Elle doit nourrir l'âme avec le lait de sa grâce, la soigner avec amour et l'éduquer comme elle a nourri, soigné et éduqué Jésus. Sur ses genoux, l'âme doit apprendre à connaître et à aimer Jésus. Elle doit puiser dans son cœur l'amour pour lui. L'image, c'est celle du roc éternel, de l'amour de Dieu, et l'accolade maternelle de Marie. Les questions que nous nous posons: comment j'envisage ma stabilité? Si les choses vont mal, comment je me sens? Est-ce que je sens que tout s'écroule autour de moi, ou alors est-ce que je me sens comme un enfant, entre les mains de Jésus et de Marie? Dans un troisième temps, étudions les obstacles et les freins à la consécration. Saint Maximilien Kolbe nous dit: l'Immaculée dirige elle-même toutes choses et ne nous permet pas de lui faire obstacle, pourvu qu'elle y réussisse. Nous faisons en effet l'expérience de plusieurs freins et obstacles dans ce processus d'abandon. Des défenses même psychiques, dues au vécu, nous amènent à ne pas nous remettre en cause, nous bloquent dans ce qui est connu, dans une façon habituelle de nous percevoir et de percevoir la réalité, ce qui ne nous fait pas grandir, ni changer. Au-delà, il y a aussi la peur d'entrer vraiment dans une logique de l'amour divin. Aimer comme Jésus signifie se livrer, se rendre vulnérable, sentir la douleur de l'autre comme la mienne, ne plus pouvoir feindre qu'il existe une vie parfaite, empreinte de bien-être, mais accepter la dure réalité, où Dieu est avec nous, mais ne nous évite pas la vie réelle, ni l'expérience de la souffrance. Regardons 2 cas tirés de l'Évangile. L'un concerne Pierre et l'autre Marie. Se défendre de Dieu pour ne pas accepter la limite et la souffrance comme des parties intégrantes de la vie. Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Matthieu, chapitre 16, verset 22. Pierre, placé devant l'éventualité de la souffrance, a un mouvement de recul. Il cherche à écarter cette réalité en s'éloignant de cette possibilité. Jésus est ferme. Il le réprouve et l'invite à accueillir la souffrance comme une partie intégrante de la vie. Il lui fait comprendre que nous ne pouvons pas éviter la vie. Nous cherchons à fuir la réalité de multiples façons, alors que Jésus nous invite à rester dans la réalité et à apprendre à tenir avec foi. Il nous invite à la responsabilité et à l'engagement courageux. Marie, au pied de la croix, reste debout. Elle habite la douleur. Elle répond par un oui à sa vocation et à sa mission qu'elle accomplit en participant à la vie de son Fils, qui la conduit au-delà d'elle-même et lui fait entrevoir une plus grande possibilité de vie. Le mot « mère » est le terme décisif. Les paroles de Jésus « Femme, voici ton Fils » signifient quasiment « Femme, dépose ta douleur et redécouvre ta maternité, ta capacité à aimer. Un fils meurt, mais un fils t'est donné. » D'objet de douleur, Marie est appelée à devenir un sujet de douleur, à passer d'une douleur subie à une souffrance vécue. Sa vocation, qui est depuis le premier jour la maternité, c'est-à-dire protéger, garder, faire refleurir la vie, doit prévaloir sur sa douleur.
Au nom de la maternité, Marie est aidée pour se décharger de cette douleur qui tend à l'envahir et pour passer à un nouveau fils. Voici sa Pâque, une maternité blessée qui se relève, blessée et qui se multiplie. Alors que tout meurt, Jésus prononce des paroles de vie. Il parle de génération, d'affection et de la vie qui reprend son cours. La vocation de Marie s'élargit à une maternité universelle qui accueille, garde, protège, qui prend soin et aime, nous dit Antonella Anguinoni. Maximilien Kolbe a entretenu avec la douleur et les difficultés un rapport positif de foi. Cette capacité positive, il l'avait justement apprise de Marie, en la regardant, en imitant son attitude de confiance, son regard positif. Écoutons-le. Les difficultés, même les plus grandes, ne devraient jamais nous décourager, mais plutôt nous renforcer et servir à augmenter notre volonté de vouloir les surmonter. Il nous dit encore : la croix est une école d'amour. Je termine par le vœu que l'Immaculée n'épargne pas la croix à sa milice et à chacun des membres à cause d'elle. Ce n'est qu'ainsi en effet que les intentions se purifient, de sorte que l'on n'adhère pas à la milice et que l'on n'y travaille pas pour se faire valoir ou par complaisance intérieure, mais uniquement par pur amour. Prenons l'image d'une perle. L'expérience de la souffrance et de la limite peut être bien assumée et gérée et donnée. Ainsi vit à une perle. Quand un grain de sable entre dans un coquillage, il le blesse dedans. C'est un élément étranger qui atteint la partie molle. Le coquillage produit alors une substance pour se défendre, qui devient peu à peu une perle de grande valeur. La question que l'on se pose : quelles sont les difficultés que je rencontre pour me consacrer à Marie ? Dans un quatrième temps, étudions les remèdes, l'écoute de la parole de Dieu, les sacrements, la prière et l'ascèse. Le processus de conversion grâce à l'engagement de vie chrétienne. Face à la tendance de notre nature humaine à nous fermer à la réalité de l'amour de Dieu, Maximilien Kolbe nous aide grandement par son témoignage à entrer dans une autre dynamique, commencer à désirer, lâcher prise et nous confier. Depuis sa jeunesse, il a mis au premier plan l'écoute de la parole de Dieu. Sois fidèle aux inspirations divines. Il s'est laissé imprégner par elles en transformant ses pensées et ses sentiments en ceux du Christ. Un de ses frères a témoigné qu'à chaque fois qu'il allait dans sa chambre pour lui demander quelque chose quand il était le supérieur, il avait toujours la Bible ouverte sur son bureau. Il accordait une écoute véritable, active, dans la vie et pour la vie. Cette écoute se vérifiait dans son existence concrète, dans sa recherche constante des voies de Dieu, de sa trace dans l'histoire. La Vierge Marie était le modèle de cette écoute. La référence à la Mère de Dieu nous montre comment l'agir de Dieu dans le monde implique toujours notre liberté, parce que, dans la foi, la parole divine nous transforme. Verbum Domini, chapitre 28. Comme Marie, Maximilien Kolbe se fie à la parole. Également, pour nous, se confier à Marie signifie écouter comme elle ce que Jésus nous dit et croire davantage à ses paroles qu'à ce que nous pensons. Et sur la base de cette parole, agir, choisir
orienter notre cœur et notre vie. De la parole de Dieu au sacrement, Maximilien Kolb aimait beaucoup l'adoration eucharistique. Un de ses camarades d'études rappelle que quand ils étaient à Rome et qu'ils s'arrêtaient dans une église pour l'adoration, il s'absorbait complètement dans la prière, restant concentré sur celle-ci. La prière était pour lui la respiration de l'âme. En outre, selon Maximilien Kolb, la prière est aussi le moyen principal pour aider les autres. Comment pourrions-nous faire face à toutes les situations critiques que nous vivons ? Dans la plupart des cas, nous sommes impuissants et incapables d'apporter des remèdes. Dieu nous a pourtant mis entre les mains une véritable puissance, la possibilité de prier pour eux, pour qu'ils soient rétablis et guéris. Grâce à la prière, selon la pensée de Maximilien Kolb, nous pouvons gouverner le monde par l'amour, en comblant par la bonté et la beauté les vides que le mal provoque. Il nous dit « Dans la prière humble, aimante et confiante, l'Immaculée elle-même nous dira ce que nous devons faire, elle-même nous guidera. Contentons-nous de prier et laissons-nous conduire par elle. La prière fait renaître le monde. Dieu reconnaît avec joie la confiance que nous lui manifestons dans la prière. Celui qui ne prie pas ne comprend pas facilement l'esprit de prière. En outre, il ne peut pas se rendre compte du bonheur que la prière offre à l'âme, de l'énergie que la prière communique dans la vie de tous les jours. Il est certain que celui qui prie traversera victorieusement toutes les tempêtes. La vie extérieure est le fruit de la vie intérieure. Nous pouvons prendre l'image de Marie à l'écoute de la parole de Dieu. Et posons-nous ces questions. Quelle est la place de la parole de Dieu dans ma journée ? Comment je me situe face à ce que Jésus me dit ? Enfin, étudions les fruits. L'amour, la mission et les fruits de l'esprit. Le cardinal Wojtyła, le 15 octobre 1977, disait « Le père Kolb a découvert le mystère de l'Immaculée, et il l'a découvert non seulement comme la plus grande splendeur de l'univers créé, mais surtout comme une force, une énergie extrêmement puissante qu'il voulait communiquer aussi aux autres. » Maximilien Kolb a concrétisé le don de soi à travers de petits gestes quotidiens dans tous les environnements et les situations qui lui a été donné de vivre. Son regard est toujours tourné vers celui qui se trouve à ses côtés, pour pouvoir lui apporter son aide, une parole d'espérance, le soulager, le réconforter. À Auschwitz, s'il en est arrivé à donner sa vie, c'est parce que durant toute son existence, il s'est entraîné au don de soi. Une de ces deux expressions typiques est « payer de sa personne ». C'est-à-dire se donner, s'impliquer, prendre soin des autres, jusqu'à se mettre à la place de celui qui est condamné à mort. Ce processus de don est une participation à la rédemption par le Christ. C'est la partie qui nous touche, comme le rappelle saint Paul en affirmant « Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. » Dans la lettre aux Colossiens, chapitre 1, verset 24. Quand Maximilien souligne l'importance de payer de sa personne, il parle précisément d'une attitude qui n'est pas simplement humaine. C'est l'attitude de miséricorde qui, tout en redressant autrui, est disposée à s'en remettre. Cet élan missionnaire, cet esprit d'ouverture qui l'a amené à faire toujours le premier pas, sans attendre que ce soit l'autre qui le fasse. C'est la conséquence naturelle de la consécration totale à Marie.
c'est la preuve que cette consécration est authentique. Comment se vérifie en effet l'authenticité d'un cheminement? Jésus répond: vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quels sont-ils? Le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Lettre aux Galates, chapitre 5, verset 22. Plus nous nous consacrons à Marie, mieux nous saurons vivre selon ses valeurs, et ce sera notre vie qui parlera d'elle-même, en faisant souffler un vent d'air pur sur les relations que nous vivons dans tous les domaines de notre vie quotidienne. Voici la conscience de Maximilien Kolbe. C'est moi qui dois faire tous les efforts pour appartenir sans cesse davantage à l'Immaculée. C'est moi qui dois me donner toujours plus à elle, me rendre semblable à elle, rayonner d'elle, afin que mon entourage soit illuminé pour toujours, plus clairement, par sa connaissance, soit réchauffé et qu'il brûle d'un amour toujours plus ardent pour elle. Je conclus par le témoignage de François Gajowniczek, dont le père Kolbe a pris la place, librement, pour entrer dans le bunker de la mort. Il a déclaré, lors d'un entretien en Italie, « Ce que je dis depuis 40 ans, c'est que j'ai vu en face un homme plus fort que la mort. Mon regard a croisé le sien, ses yeux brillaient et j'ai pleuré. Ami, pour croire, il faut ressentir que la stupéfaction ne suffit pas pour interpréter les faits. Une autre chose est certaine, je suis vivant parce que le père Kolbe m'a aimé. » C'est à ces hauteurs que nous conduit la consécration à Marie, accueillie avec confiance, vécue avec persévérance, non parce que nous serions forts par nous-mêmes, mais parce que nous trouvons dans la relation avec elle, qui est mère, cette sécurité, cette tendresse et cette force nécessaires pour mener à son terme le devoir d'amour que Jésus nous a confié en nous créant et qu'il nous accorde chaque jour en nous aimant. L'image, celle des fruits de l'esprit. Conférence par Monica Real, missionnaire de l'Immaculée Père Kolbe.